Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau match. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Hassan, j'ai 26 ans. J'aimerais beaucoup monter troisième série en 2026. Et ici je te partage tous mes matchs pour pouvoir atteindre cet objectif. Donc n'hésite pas à t'abonner pour suivre l'aventure. Avant de vous laisser avec le match, je voulais faire une petite précision concernant la dernière vidéo qui avait été publiée sur cette chaîne et qui a été supprimée. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais affronté un adversaire qui était pas très sympathique, qui avait triché pendant le match. Et je vous avais publié ce match. Mais j'ai malheureusement reçu un message d'un proche de cet adversaire qui m'a demandé de supprimer les vidéos parce que, soi-disant, je n'avais pas demandé le consentement à mon adversaire pour pouvoir publier. Chose que j'avais faite, bien évidemment, avant de publier. Mais d'un point de vue juridique, comme je ne demande pas de consentement écrit, c'est moi qui suis en tort parce que faut le consentement écrit d'un point de vue légal et le consentement oral ne suffit pas. Donc j'ai malheureusement dû délibérément supprimer la vidéo. Bon, c'est un peu dommage parce que cette vidéo avait super bien marché. Je crois qu'on était à 4-5 000 vues en 48 heures, si je me trompe pas. Et puis, c'était une vidéo qui montrait la réalité du tennis amateur, les tricheries, les adversaires désagréables. Mais bon, c'est comme ça. Ceci étant dit, je vais vous laisser avec le match. Toujours est-il que je n'ai toujours pas remporté un seul match en compétition. Je crois que j'en suis à ma 13e ou 14e défaite consécutive, je sais plus, j'ai arrêté de compter. Donc je vous souhaite à tous un bon visionnage et j'espère enfin remporter ma première victoire. Et on est parti pour le match les amis. Ça fait longtemps que je n'avais pas commenté un match. Alors il s'agit de mon dernier match de championnat individuel qui va m'opposer à Kevin, mon adversaire du jour. Je me sens très bien. Je me sens très bien en ce début de match. Je suis en confiance. Même si, comme vous le savez, j'ai toujours pas gagné un seul match officiel. Mais voilà, je me sens en jambes. Alors même si là je viens de donner le jeu de service à mon adversaire, après une succession de doubles fautes, je me sens globalement bien sur mes jambes. Donc mon adversaire du jour, c'est Kevin, qui est 40 comme moi, qui a commencé le tennis en même temps que moi à peu près. Donc le match sera a priori équilibré. Quoi d'autre Je suis à domicile, je suis à mon club, le TC de Montgermont. Une surface que j'adore, des cours que j'adore aussi. L'avantage de mon club, c'est que les cours sont séparés. Donc en fait, on est vraiment dans notre bulle, on peut vraiment se concentrer, être bien dans notre match et pas se laisser perturber par les autres qui jouent des matchs à côté, quoi. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Début de rencontre plutôt équilibré, quand même à l'avantage de Kevin, qui est un peu plus offensif que moi, qui sert mieux. Alors, quelle sera la stratégie pour ce match? Les amis, renvoyez la balle. Essayez de mettre du volume dans ma balle. Comme la dernière vidéo, j'ai à peu près amélioré mon coup droit et mon revers. Alors c'est loin d'être fameux, mais je peux un peu plus contrôler où est-ce que va ma balle. Et j'arrive à gratter un peu plus ma balle, donc pour mettre du volume, c'est un peu mieux. Et j'ai un adversaire qui vient de commencer le tennis, mais qui sait jouer. Dans le sens où chaque coup est globalement réfléchi. Il ne met pas la balle n'importe où, même si c'est pas très puissant, il n'y a pas beaucoup d'effets. Chaque coup qu'il va jouer, globalement, il y a une intention derrière. Il y a une intention de me déborder. Il ne fait pas que renvoyer la balle. Il a à peu près les mêmes défauts que moi, hein, dans le sens où il fait beaucoup de fautes aussi. Donc en ce sens, je pense que ça va être un match plutôt agréable à jouer. Et pourquoi pas à regarder aussi, parce que voilà, c'est une rencontre qui est équilibrée. Il me semble que lui non plus n'a pas gagné beaucoup de matchs à ce moment-là. Donc on est tous les deux à la recherche de confiance. Donc un match en jeu, un match peut-être à suspense, nous verrons. Ouais, amorti lob, c'est un schéma que je vais répéter assez souvent dans ce match, vous verrez. À voir si c'est efficace ou pas, mais voilà, beaucoup de lobes, beaucoup de balles courtes.
parfois pas intentionnellement malheureusement, mais c'est comme ça, hein, c'est la quatrième série. De toute façon les amis, vous êtes là, vous avez cliqué sur la vidéo, vous savez que vous n'allez pas vous attendre à avoir du grand tennis. Mais, si vous débutez le tennis, que vous êtes voilà, classé quatrième série, 40, 30, 34, 33, ben, c'est toujours intéressant de regarder ce genre de match parce que c'est déjà on s'identifie. Euh, Parce que regarder les highlights de l'Open d'Australie, c'est super, j'adore les regarder. Mais c'est vrai que quand il s'agit d'appliquer les choses dans notre jeu à nous, c'est plus compliqué. Alors que là, bah, vous voyez finalement ce que vous vivez pendant vos matchs aussi. Donc bah, ça permet de se sentir moins seul aussi. Parce que voilà, le tennis, c'est un sport où on est globalement très seul. On se rend au match bah, tout seul. Hein, on prend notre voiture et on s'y rend tout seul. Donc le fait de voilà, vous partager un peu mes matchs, bah, ça vous permet à vous aussi de vous y voir en fait. Et, euh, et de vous montrer que vous n'êtes pas seul. Voilà. Et ouais, bah, c'est équilibré, hein, c'est équilibré pour le moment. Les échanges sont plutôt, alors pas, c'est pas des longs échanges, mais c'est pas non plus des échanges en un ou deux coups de raquette, quoi. Il y a de la vie, il y a de la vie dans ce match, donc c'est plutôt agréable. Ouais, ça c'est parfaitement joué. Oh, je la renvoie. Oh, quel point. Le petit jeu là, finalement conclu par Kevin. Mais vous avez vu encore l'amorti avant qu'il y ait ce petit jeu au filet. Était très bien touché de la part de Kevin. Je crois que c'était une contre-amortie, je sais plus. Voilà, dommage, mais l'agressivité sur la deuxième balle, elle est très bien. Je pense que j'aurais pu exploiter un peu plus ça a posteriori là quand je revois le match. Euh, Après, voilà, j'en suis à un stade où mon niveau, des fois, ne me permet pas forcément de relancer sur deuxième balle. Contrairement à ce qu'on peut croire, des fois, les deuxièmes balles courtes, c'est des fois plus chiant à jouer que des premières balles sur lesquelles tu peux t'appuyer pour faire un bon retour, quoi. Donc, donc c'est pas si évident que ça. Et pour ma part, j'enchaîne mes fautes là. Là, je donne beaucoup de points à mon adversaire. Même si je reste accroché, je fais beaucoup de fautes. Ouais, elle est parfaite celle-là. Ouais, Kevin qui frappe à plat, ça rase souvent le filet, mais ça fait mouche. Il les place très bien, à chaque fois il joue les lignes, il sait à l'avance la zone qu'il va jouer, quoi. Donc c'est vraiment bien. Oh, oh la chatte. Il s'excuse carrément. Parce que l'amorti était très bien touché. Et là il s'en sort très bien Kevin. Et ouais, il est présent au filet, hein. Ah, franchement, dans tous les compartiments du jeu, il se laisse pas abattre. Alors c'est loin d'être académique, mais c'est efficace, hein, c'est vraiment efficace. Vous avez vu la technique en revers encore, elle est pas folichonne, mais il renvoie la balle et il me fait jouer un coup de plus, ce qui à notre niveau est quand même capital. Et mine de rien, Kevin qui se retrouve à 5-3 là, pas si loin de gagner son premier set là. Il va falloir faire gaffe. Oh dommage, dommage celle-ci. Et je reviens à 4-5 là, les amis je le veux, hein, je le veux ce premier set, je la veux enfin cette première victoire. Ça me trotte dans la tête. Malheureusement, je peux pas faire comme si c'était pas le cas. Voilà, quand je joue mes matchs, j'ai cette boule au ventre de me dire, putain, mais quand est-ce que je vais gagner ce foutu match, quoi. Parce que là, on en est, ouais, à, je sais plus ce que j'avais dit à la dernière vidéo, 14 ou 13 défaites consécutives. Non, franchement, cette première victoire me ferait tellement du bien.
Et je recolle. Je recolle à 5 partout, les amis, allez. Vamos. Il y a quand même de la gratte qui sort de mon coup droit. Je suis pas mécontent. Ça, c'est quand même bien. D'être capable de jouer avec une hauteur assez décente par rapport au filet, c'est... Moi, en plus, qui fait énormément de fautes, je vous assure que c'est un plus, là. Ouais, très beau passing. Très, très beau passing, là. C'est bien ce que je fais, là. Ah, sur les jambes, je suis proactif. J'oriente assez rapidement mes épaules. Franchement, de ce point de vue-là, il n'y a pas trop de soucis. Ouais, elle est parfaite, celle-là. Ouais, malgré le fait que je recolle au score, Kevin qui continue de se battre et il remène 6-5 là, c'est premier set très très accroché là, on le veut tous les deux ce set. Ah, elle est à côté celle-là, putain. C'est censé être ma spéciale. J'adore ce coup les amis, j'adore jouer des lobes. Je trouve que c'est un coup qui est vraiment sous-coté, un corps de la chatte pour moi là, j'ai la justice de Dieu comme on dit. Ouais, bien suivi au filet encore une fois. Et c'est une balle de 7 pour notre ami Kevin. Voilà, magnifique amorti dans le filet là. Je sais pas ce que j'ai voulu faire. Et Kevin qui va s'emparer du premier set. Il va falloir rapidement se remobiliser là. Ah ça c'est honteux les amis, j'ai vraiment du mal sur les balles courtes. Et j'ai la réponse, je sais pourquoi. C'est parce que je ne fais pas les petits pas d'ajustement les amis. On sait à quel point les jambes c'est important au tennis. Et les 2-3 petits pas d'ajustement avant de frapper quand tu montes et que tu dois jouer une balle courte, bah c'est ce qui permet de te mettre dans les meilleures conditions pour que ta balle sorte de ta raquette, quoi. Si tu fais pas cet effort-là, bah, la balle elle va aller au filet, elle est rasante, elle est très proche du sol. À un moment donné, si tu fais pas l'effort sur les jambes de remonter cette balle pour lui redonner vie, et bah c'est faute. Mais pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, les amis, le lob, je trouve que c'est un coup vraiment sous-coté parce que... Et ça, quel que soit le niveau, j'ai envie de vous dire. Parce que le mec soit très grand, petit, rapide, lent, très fort ou faible, bah, un bon lob, quel que soit le joueur que tu as en face, bah, ça fait mouche. Si tu le touches bien et qu'elle passe bien au-dessus, qu'elle touche pas le toit évidemment, et qu'elle rebondit avant la ligne, et bah quoi qu'il arrive, ça va te faire du bien parce que ça te permet de récupérer, ça te permet de gagner le point si l'adversaire est surpris, et au pire des cas, il l'a vu, et ça va le faire courir et il va être fatigué. Donc les gars, franchement, taper des lobes, c'est un coup qui est dévastateur, les amis. Quand il est bien touché, c'est dévastateur. Allez, on revient sur le match là. Oh, c'est pas mal ça. Je mène 2-1 et j'ai une balle pour mener 3-1 là. Et c'est ce que je fais. Et je vais mener 3-1 dans ce match, c'est bien. C'est bien là, allez, faut maintenir. Faut maintenir la cadence. Là, vous voyez là, sa faculté à jouer les lignes quand même, Kevin, c'est impressionnant. Il est vraiment très précis. C'est pas beau, franchement, il a pas un beau geste, lui-même il le sait. Mais alors, qu'est-ce qu'il place bien sa balle ? Eh oui, bah oui, évidemment, évidemment. Je suis même pas surpris, les amis. Je me suis vu monter là. Je savais d'ores et déjà qu'elle serait dans le filet. Et c'est un match vraiment disputé des deux côtés. Et aucun des deux ne veut lâcher. C'est-à-dire que pour l'instant, mentalement, tous les deux, dès qu'il y en a un qui essaye un petit peu de se détacher, il y a réaction de l'autre. Donc ça, c'est vraiment plaisant.
J'espère en tout cas que vous appréciez regarder ce match de 40 contre 40 en quatrième série. Voilà, je pense j'ai l'impression qu'on n'est pas tant que ça sur YouTube à publier nos matchs en étant aussi peu classés. Donc voilà, j'espère que j'arrive à apporter un petit peu ma pierre à l'édifice du YouTube Game tennis. Mais ouais, elle est parfaite celle-ci encore une fois, hein. Je suis moi-même surpris, j'ai pas l'impression qu'elle va retomber dedans et puis finalement si. Ah ça c'est bien gratter la balle comme ça, même si elle est pas très bien placée, tu fais reculer l'adversaire, quoi. Oh le lob, est-ce qu'il va rester? Elle est belle! Elle est belle les amis! Ah ça c'est ma spéciale les amis, vraiment j'adore le lob et là vous avez vu, elle est parfaitement touchée, il peut rien faire. Il peut rien faire le Kevin, à moins qu'il mette un twinner, mais bon, twinner à notre niveau. Allez on a fait jouer un coup de plus, allez on lâche pas là, on lâche pas. Qu'est-ce qui m'embête avec les balles courtes là? Ah, la volée, c'est, comme vous savez, c'est ma spécialité, hein. J'ai un jeu exceptionnel à la volée. Pourcentage de balles dans le filet quand je monte, on doit être sur du 60-70% à peu près, hein. Et magnifique double faute là pour offrir des points à Kevin là. Qu'est-ce que c'est que ça, les amis? Qu'est-ce que c'est que ça? Autant je peux être capable de fulgurance, autant là c'est. Ouais, heureusement que je gagne le point parce que je tape mon coup droit comme ça, les amis. Et ça, c'est encore les petits pas d'ajustement, c'est capital. Les jambes au tennis, mais on se rend pas compte. Si tu fais pas tes petits pas d'ajustement, tu fais systématiquement une faute, hein, à moins que t'aies un poignet de. T'es le poignet à Roger. Non, moi j'ai pas le poignet à Roger, donc oui, je fais des fautes. Voilà. Ah là là, c'est. Et 3 partout, les amis. Balle de 4-3 pour moi. Et les échanges qui se font un peu plus longs. Donc la dimension physique là va un peu plus rentrer en jeu là. Elle sort celle-ci. Eh ouais, elle s'envole encore. Allez là, allez. Ah, faut aller le chercher ce set là. Allez lui faire jouer un tie-break. J'en peux plus de perdre là, j'en peux plus de perdre. Ouais, ça c'est un passing, ça c'est un beau passing ça. Allez, concentré. Concentré gamin, allez. Ouais, c'est bien. Voilà, elle est belle aussi encore. Ouais, elle va sortir, allez. On recolle à 30 partout les amis. Et le match va malheureusement s'arrêter ici les amis. Je n'avais plus de batterie. Et donc le reste du match n'a pas pu être enregistré, pardon. Les amis, je suis sincèrement désolé, je n'avais plus de batterie. J'ai pas pu vous avoir la fin du match, mon téléphone malheureusement il est éclaté au sol. Ne vous inquiétez pas, je vais donc vous dire ce qui s'est passé. Alors à votre avis, est-ce que j'ai gagné ou pas? Alors, il y a eu le deuxième set, j'ai remporté le deuxième set, et donc nous sommes allés jusqu'au super tie-break. Et donc à l'issue du super tie-break, j'ai remporté le match les amis, première victoire, enfin! Pour l'anecdote, je menais 9-3 dans le super tie, et Kevin est remonté jusqu'à 8-9. Et c'est sur cette dernière balle de match que j'ai remporté le super tie break 18. Donc autant vous dire que j'ai fait que trembler les amis. Il n'y a pas un seul moment où j'étais serein. Mais voilà, j'ai fini par remporter ce match, donc je suis très très content. Et là, je vois certains arriver vous dire, mais mec, ça y est, t'es quatrième série, c'est rien du tout, une victoire. Oui, je sais les amis. Mais croyez-moi, en ayant joué autant de matchs que j'ai perdu,
Je vous assure qu'une victoire, même à 40, même si on n'est pas des professionnels, ça reste du tennis amateur, etc. Bah, les gars, ça fait énormément du bien à la confiance et je suis persuadé que ça va changer beaucoup de choses pour les matchs qui vont venir. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la commenter si vous avez des critiques ou des conseils à me donner. N'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé cette vidéo, vous abonner pour me donner de la force. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à mon TikTok, les amis. J'ai créé un compte TikTok. Je tease un peu mes matchs, je vous mets des shorts. Des points un peu sympas, un peu rigolos. Je donne un peu mon avis aussi sur l'actu, sur le tennis amateur, sur le tennis en général. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, ça donne beaucoup de force. Et sur ce, je vous dis à la prochaine les amis.